Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors justement, pourquoi je te dis ça, on va parler de santé. Alors tu as vu le titre, hein, il est quelque peu provocateur, mais pour moi, il est complètement justifié. L'État, tout le système qu'il y a derrière, les industriels, les investisseurs ont tout intérêt à te conserver en mauvaise santé et te proposer des produits qui sont néfastes pour l'organisme. Alors on va commencer par le premier, qui n'est pas alimentaire mais qui pose quand même problème, c'est les cigarettes. Tu te rends compte qu'on te propose des cigarettes qui sont de plus en plus chères d'ailleurs, et sur les cigarettes, sur le paquet de cigarettes, il y a écrit attention, fumer tue. Donc on te vend un produit légalement, l'État te vend un produit légalement où on sait que c'est nocif puisqu'on sait que ça génère des cancers du poumon, voire plus, de la gorge et ainsi de suite. Donc on te vend un produit qui tue légalement. Déjà, quand même, il y a un paradoxe. Ensuite, en plus, on te rend addict avec ça, hein, et on augmente parce que les gens, comme ils sont addicts, on l'a vu pendant le Covid, hein, on a laissé les bureaux de tabac ouverts pour que les gens puissent aller aussi à prendre des cigarettes parce que sinon ça posait problème sur le plan psychologique. Donc on nous rend addicts. Mais il n'y a pas que ça. On commence à nous plomber au niveau de notre santé dès notre plus jeune âge. Par exemple, si tu regardes beaucoup de pubs à la télévision, hein, qui sont validées, encore une fois, hein, par le système étatique derrière, on te dit que les enfants, pour qu'ils puissent bien travailler, qu'ils puissent avoir une bonne mémorisation, un bon apprentissage, qu'ils puissent prendre un petit déjeuner de bonne qualité. Alors, c'est assez rigolo parce que le petit déjeuner de bonne qualité, c'est quoi? C'est souvent des céréales. Je ne parle même pas de Nutella et toutes ces cochonneries, hein, des céréales bourrées de sucre. C'est bourré de sucre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre gamin, quand il va partir à l'école, oui, il aura une charge glycémique, donc pic d'insuline que tu connais, hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Inévitablement, derrière ce pic d'insuline, puisque c'est bourré de sucre, il va faire une hypoglycémie légère. Ce qui fait, c'est que vers 10-11 heures, il serait plus concentré du tout, il y aura une perte d'énergie et surtout, il va se goinfrer le midi à la cantine en mangeant beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, on y viendra derrière. Donc, résultat, c'est catastrophique sur le plan de la performance intellectuelle, cognitive, mais sur le plan physique, bien évidemment. Donc ça, c'est la première chose. Et bien sûr, tous les gâteaux qu'on te propose, soi-disant énergisants, c'est bourré de sucre. Même quand il y a écrit allégé en sucre, c'est bourré de sucre. Après, on va parler du midi. Le gamin va lui proposer des pâtes, des frites, patati, patata. C'est bourré de gluten. C'est des sucres rapides ou un indice glycémique très élevé. C'est bourré de gluten, c'est nocif pour l'organisme. On va te dire aussi qu'il faut consommer du lait. Tout le monde sait que le lait c'est fait pour les veaux. Le lait de vache c'est fait pour les veaux. C'est pas fait pour les humains. Le lait, on le sait maintenant, ça a été prouvé, pose des problèmes sur le plan du cancer, mais d'autres problèmes sur le plan du cholestérol et autres. Le lait c'est nocif pour l'organisme, on le sait. Alors le fameux 1 ou 2 verres de lait par jour parce que ça donne du calcium, c'est pas vrai. Le calcium, tu vas le retrouver dans les légumes et ailleurs. Et en plus, c'est prouvé que tu ne fixes pas mieux le calcium avec du lait. Donc tu vois déjà, on te propose des choses qui sont nocives. Alors, tous les plats préparés, j'en parle même pas. Et quand tu vois que même dans le jambon, il y a du sucre, en fait, c'est catastrophique. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand on te propose des aliments, tu regardes, il y a beaucoup d'aliments, et même quand tu manges bio, hein, c'est compliqué, hein, qui vont être nocifs pour ton organisme, mais c'est validé par le système étatique. Et ça va aider derrière. Alors, on va te proposer comme ça des régimes. Des régimes extrêmes qui, on sait, ne fonctionnent pas sur le court terme, ça va marcher, mais sur le moyen long terme, ça ne fonctionne pas. Tu le sais, et pourtant tous les ans, on nous balance des régimes. Après, on nous propose des business avec des plats préparés à l'avance, je ne vais pas les nommer, hein, des gros business où on te dit qu'on va t'envoyer tes plats chez toi, que tu vas manger, que ça va aller, ça va être allégé, patati patata. Ça te revient quand même pas loin de 1000 balles par mois, hein. Donc c'est catastrophique. Alors qu'il y a des choses à faire beaucoup plus simples. Donc effectivement, on te dit, mais Franck, comment tu manges? Moi, le matin, je prends un petit déjeuner qui est, quand je prends un petit déjeuner, moi je suis en jeûne intermittent, hein, mais quand je mange qui est hyper protéiné. Et le midi, comme souvent je m'entraîne à jeun, et donc en fin de jeûne, je remange le midi, qu'est-ce que je fais? Je prends une alimentation hyper protéinée et je prends des glucides, et oui, parce qu'il faut faire une recharge glucidique, et des bons lipides. Quand tu vois qu'on nous dit attention, c'est allégé en gras parce que le gras c'est mauvais, oui, le mauvais gras c'est mauvais, mais le bon gras c'est excellent. Surtout pas enlever le gras. Donc les régimes ne fonctionnent pas. Ce qu'on te propose c'est nocif. Et encore une fois, on te fait croire que c'est bon pour ta santé. C'est faux. Alors après, on va te dire oui, mais tu vas prendre des sachets pour compenser, patati patata. C'est un business. Pourquoi je te dis ça? Si tu veux être en bonne santé, si tu veux perdre du gras, du poids, très rapidement, intelligemment, sans agresser ton organisme. C'est pas en te mettant au sport comme un dingue, c'est pas en enlevant le gras, surtout pas.
Comment tu vas faire? C'est très simple. Il faut que tu joues sur le plan métabolique et hormonal. Il n'y a pas 50 solutions. Moi, je connais beaucoup de gens qui font 20-25 heures de sport par semaine intense. Des gens jeunes, 25-30 ans, qui sont gros, presque obèses. Ça a été le cas de la prof de danse de ma dernière fille. Ma femme me dit, mais c'est bizarre quand même. Elle fait 25 à 30 heures de sport par semaine. Elle bouge bien, elle transpire. Elle a moins de 30 ans et elle est grosse. Ah bah oui, donc pose-toi la bonne question. C'est peut-être que le sport n'est pas l'axe sur lequel il faut investir. Si tu veux perdre du gras, c'est très simple. 1. Premièrement, tu évites les consommations d'alcool exagérées. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, pas de régime restrictif. Surtout pas. Le corps va bloquer, il va se mettre en code famine. Et tu ne perdras pas de poids. Il faut simplement que tu enlèves tout ce qui est blanc, tout ce qui est pain, pâtes, riz, toutes ces choses-là qui sont indices glucidiques élevés. Le pain, c'est bourré de sucre. Hein. J'en parlais avec la boulangère hier. Donc ça, il faut que tu enlèves absolument. Il faut que tu manges un maximum de légumes, brocolis, haricots verts, ainsi de suite, du chou et autres. D'accord? En plus, c'est bon pour le microbiote. Il faut que tu consommes plus de protéines que tu en consommes actuellement. Il faut que tu sois au moins à 1 gramme, 1 gramme 2 si tu ne pratiques pas la musculation pour perdre du gras. Au moins. Et en plus, les protéines, ça va donner un sentiment de satiété. Tu auras moins faim. Et ça va nourrir le muscle. Si tu fais la musculation, tu pratiques la musculation, c'est 2 grammes à 2 grammes 4 si tu pratiques intensément comme je le pratique. Ok, donc c'est pas compliqué, tu augmentes tes protéines, poisson, viande blanche, viande rouge, pas plus de 2-3 fois par semaine, parce qu'il y a du mauvais gras. Et tu manges des œufs, tu peux y aller des œufs, 5 œufs tous les jours, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Et là, tu vas voir, tu vas tout de suite perdre du gras et tu n'auras pas faim. Tu auras moins faim. Ensuite, consomme des bons lipides, donc des poissons gras, noix de cajou, noix du Brésil. Il y a un peu de glucides, mais c'est des bons glucides. Ok, les fruits, n'en abuse pas non plus. Il en faut, n'en abuse pas. Le soir, surtout pas de sucre, parce que tu vas empêcher le pic d'hormones de croissance la nuit. Parce qu'avec la décharge glucidique qu'il y aura au niveau pancréatique, qu'est-ce qui va se passer derrière? Tu ne vas pas faire d'hormones de croissance et tu vas moins bien dormir. Donc, c'est des règles simples, basiques. Mais effectivement, on nous monte le bourrichon, on nous propose des produits qui sont nocifs. Mais c'est super simple de perdre du poids. Après, le problème, ça va être quoi? Le psychisme. Pourquoi tu manges beaucoup? Parce que tu es en stress, parce que tu n'es pas bien, tu compenses, tu as tout de suite ce qu'on appelle une récompense rapide. Donc il suffit que tu travailles un petit peu la cohérence cardiaque, c'est gratuit, donc il n'y a rien à vendre derrière. Donc quand je propose aux gens la cohérence cardiaque, c'est effectivement c'est gratuit, c'est respirer. Donc il n'y a pas de business derrière. N'empêche que c'est ça qui fonctionne. Du coup, tu vas baisser ton cortisol. Si tu es un homme, ta testo va augmenter. Tu vas le voir direct dans tes relations intimes. Hein, où tu auras des érections beaucoup plus dures, beaucoup plus de libido. C'est pour ça qu'en vacances, on fait plus l'amour. Parce qu'on est en mode détente, bien évidemment. Donc ta testo va augmenter. Si tu es une dame, tu feras moins ce qu'on appelle de rétention d'eau. Donc tu vas perdre en poids. Donc il suffit de rééquilibrer ton alimentation. De respirer pour te calmer, pour descendre ce cortisol. D'accord? Du coup, tu auras moins d'addiction. D'accord? Et simplement en augmentant les protéines, les bons lipides, tu vas voir que tout de suite, tu vas décoller en poids sans faire de sport. C'est pour ça que ma formation Diète Express, que je te mettrai en dessous, tu perds du gras, et il y a plus de 1000 personnes qui la suivent, ils ont tous perdu du poids. Tu perds du gras sans régime et sans sport. Alors oui, si tu fais du sport, c'est mieux. Tu vas consommer 300-400 calories par jour si tu fais 1 heure de sport environ. Mais le sport va te permettre d'entretenir ton cœur, d'être en forme, mais ce n'est pas ça qui va te permettre de mincir. Parce que si tu perds 400 calories, mais que tu bouffes 800 calories de cochonnerie, de pain au chocolat, de pain au raisin, de Burger King, de je ne sais quoi, de soda et tout, tu ne perdras pas du poids. Et non, tu vas flinguer ton organisme. Non, tu fais du sport pour le bien-être, pour ton cœur, et si tu pratiques la musculation, alors là, tu as un bénéfice énorme. Dans Diète Express, je n'ai pas inclus le sport, parce qu'on peut perdre du gras sans sport. La perte de poids, c'est 80% alimentaire, je dirais 90, 70 à 80% alimentaire, parce que l'alimentation, c'est le meilleur médicament. Le reste, c'est lié à ton stress, et donc le stress, agissant bien sur le système endocrinien, tu vas perdre du gras. Et quand tu pratiques la musculation, c'est top parce que tu vas accélérer le métabolisme et ce qui se passe, c'est que tu vas te muscler. Et comme tu vas te muscler, ça va voir sur l'apparence, au-delà du fait que tu vas travailler sur tes tissus musculaires, sur tes tendons, tes articulations, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas booster ton système hormonal. Donc si tu es un homme, la musculation c'est indispensable. C'est le sport qui est le moins traumatique puisqu'il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'impact au sol. Donc c'est vraiment formidable. Donc voilà, si tu veux perdre du gras, n'écoute surtout pas ce que te dit l'État, ce que te conseillent certaines personnes à travers la télé, c'est n'importe quoi.
On t'emmène là où il ne faut surtout pas aller. Et on te complique les choses. On va te demander de compter des points, de peser tes aliments. C'est pas bon. C'est pas possible de tenir dans le temps. Même les bodybuilders ne tiennent pas. Et tiens, je vais te donner un exemple, puisque si tu pratiques la musculation, tu l'as vu. Le bodybuilder, quand il veut sécher pour les concours, tu crois qu'il change son entraînement? Oui, il allège un peu parce que c'est plus dur, il a moins de force. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il élimine les sucres rapides, il diminue les sucres lents fortement, il regarde un petit peu pour le glycogène, pour congestionner, il augmente ses protéines et il garde ses lipides à un haut niveau, les bons lipides. Et il prend les compléments alimentaires derrière pour compenser les carences du fait qu'il mange moins. Mais il n'y a pas de secret. C'est pas au niveau du sport qui sait qu'il faut changer les choses, c'est au niveau alimentaire. Donc le seul moyen, je t'amènerai là-dessus, tu puisses retrouver une forme incroyable, une énergie incroyable, que tu puisses vivre plus longtemps en bonne santé et que tu puisses perdre du gras, le seul moyen, c'est de jouer sur ton alimentation et jouer sur ton système hormonal avec la respiration. C'est la base. Après, les petites choses que tu vas mettre autour, ça va te faire rapprocher du maximum de tes possibilités génétiques. Mais tu vas descendre en poids. Donc ne crois pas, c'est en mangeant 5 légumes, en faisant un peu de course à pied, que tu vas perdre du gras. Non. Donc en fait, notre système, en général, fait tout pour nous plomber. Donc c'est à toi de voir. Moi je te dis, hein, on peut tout changer à partir du moment où tu appliques la bonne méthode et tu sais surtout comment changer. Et si tu veux vraiment changer les choses, n'écoute surtout pas ceux qui t'orientent vers des achats de produits qui sont super nocifs pour ton organisme. Bon voilà, donc j'attends tes retours. Je ne vois pas comment tu pourras contrer là-dessus, mais on ne sait jamais. Hein. Moi, sache que je travaille avec des gens de la médecine fonctionnelle, de la médecine préventive, donc la médecine qui permet de vivre plus longtemps, en meilleure santé, avec une forme physique incroyable. Alors oui, hein, c'est basé sur des piliers très simples, hein. L'alimentation, les compléments alimentaires, l'activité physique, effectivement, et surtout le fait de garder un système endocrinien en bon état, hormones de croissance, testostérone, pancréas, et ainsi de suite, avec l'insuline, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est basé là-dessus, c'est assez simple, c'est pas contraignant, simplement il y a quelques règles à mettre en place. Voilà, prends soin de toi, en dessous je te mettrai le lien de toutes mes formations. Il y en a pour perdre du poids, il y en a pour prendre du muscle, il y en a pour se sentir mieux, il y en a pour réussir dans le business, il y en a pour mincir, il y en a pour enlever les douleurs. Et puis tu auras les liens de tous mes compléments alimentaires. Et avec tout ça, je t'assure, là par contre, il s'agit de mon produit. Là par contre, tu peux investir. Et arrête de penser que manger bien, ça coûte plus cher. Non, quand tu vois qu'un kebab, c'est 5-6 euros, bah, prends-toi une petite tranche de blanc de poulet avec des brocolis, ça ne te coûtera pas beaucoup plus cher. Allez, je te laisse. Ciao.